Wesh la fine équipe, est-ce que vous avez entendu parler du discours d'Aïssa Maïga? C'est une actrice noire, française, originaire du Sénégal, qui a fait un discours qui n'est pas passé complètement inaperçu. D'ailleurs, Nadine Morano lui a répondu « Si t'es pas contente, retourne en Afrique », une punchline à 2,50 € qu'on a entendu encore et encore. Mais personne s'est attardé sur le discours en lui-même. Les gars, on est passé à côté d'un vrai bail. Donc ça s'est passé vendredi dernier lors de la cérémonie des Césars et Aïssa Maïga devait donner le César du meilleur espoir féminin. Donc elle en a profité pour passer un petit message. Ça fait plus de 2 décennies que à chaque fois que je me retrouve comme ça dans une dans une grande réunion du métier, je peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Nous, on a survécu au whitewashing, on a survécu au blackface, n'est-ce pas, Florence? On a survécu aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménage à l'accent boana. On va pas se mentir, ce discours a vraiment mis un malaise dans la salle et dans les médias. Nadine Morano a même tweeté « Si vous n'êtes pas contente de voir autant de blancs en France, repartez en Afrique ». Est-ce qu'il y a 50% de blancs dans les films africains? Non. Ras-le-bol de ces revendications permanentes dans un pays qui l'a accueilli. Les Français blancs revendiquent le Sénégal? Non. Et blablabla, et blablabla. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est la réponse d'Aurélien Taché qui a dit « Nadine Morano lit encore la nationalité et la couleur de peau ». Donc Nadine veut l'envoyer en Afrique pour faire quoi? Bref. Donc au début, les gens ont beaucoup parlé de la forme de ce discours, mais pas du fond. Alors que c'est bien de débattre de la question raciale dans le cinéma, non? Vous en voyez beaucoup des personnes racisées dans le cinéma français et belge, vous? Parce que les personnes racisées, quand on ne les prend pas en compte en tant qu'acteurs et qu'on les rend invisibles dans le cinéma, c'est comme s'ils n'existaient pas dans la vraie vie. Alors qu'il y en a partout. Donc d'après moi, Aïssa met le doigt sur quelque chose de très intéressant en fait. Encore aujourd'hui, en 2020, dans un petit film sympa, façon comédie française, pourquoi il n'y a que des blancs? Pourquoi dans les films français et belges, les personnes issues d'une minorité auront toujours un rôle cliché? Comme a dit Aïssa dans son discours, une femme de ménage, un terroriste. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une femme médecin noire? Ou un homme noir vétérinaire? Ou même un premier rôle? Pourquoi ils auraient pas un premier rôle en fait? Ou ne serait-ce qu'on parle des acteurs issus des minorités dans les médias, même ça ce serait bien. Donc oui, moi, Laure, je le dis, je le signe, Aïssa a le droit de se mettre en colère. Voilà, je l'ai dit. Ce qu'elle dit, c'est que elle, en tant que femme noire, française, il y a trop peu d'acteurs qui la représentent, qui ont sa couleur de peau, qui nous représentent quoi. Et ce discours au César révèle une autre petite chose, c'est la white fragility. C'est l'état dans lequel se trouve une personne blanche quand une personne racisée critique son comportement qu'elle a trouvé raciste. Et donc là, la personne blanche, elle va se mettre sur la défensive ou bien même avoir un acte de violence. Ici, en France et en Belgique, quand une personne racisée s'insurge et qu'elle ouvre sa bouche pour parler de racisme, on dit tout de suite qu'elle se victimise. Et là, tout le monde se sent heurté, il y a qu'à voir les têtes pendant le discours, c'est incroyable. Ici, le débat du racisme est tabou en fait. On pointe du doigt la victime et pas l'oppresseur. Et ça, c'est très différent des États-Unis par exemple. Aux États-Unis, parler de racisme, c'est pas tabou. Même Joaquin Phoenix avait fait un discours dans ce sens. Et le plus drôle, c'est que les gens qui avaient applaudi le discours de Joaquin Phoenix, aujourd'hui, ils sont choqués par les dires de Aïssa Maïga. Pour vous rappeler, le discours de Joaquin Phoenix, c'était celui-là. I have not done everything in my power to ensure that the sets I work on are inclusive, but I think that it's more than just having sets that are multicultural. Mais bon, j'arrête de me plaindre. Petit à petit, les choses commencent à changer. Je sais pas si vous connaissez Fête des Gosses sur France 2. Moi, je trouve que c'est un beau mélange. T'as une famille asiatique, t'as des noirs, des arabes, des blancs. Il y a de tout, comme dans la vraie vie, quoi. Et ça fait du bien. En plus, c'est pas mal, il y a Fred Testo et Amel Chabi dedans. Aux États-Unis, on voit ça partout. Moi, les premières fois où j'ai vu ça, c'était avec Shonda Rhimes. Dans ses films et ses séries, elle mélange les gens et en plus, elle prend des personnes issues des minorités pour jouer des rôles principaux. Et ça me plaît. Et pour jouer autre chose que la femme de ménage et le taxi. Dans Murder, dans How I Get Away from a Murder, le rôle principal c'est quand même une femme noire et elle joue une très grande avocate. Dans Scandal, on retrouve Kerry Washington et Joe Morton parmi les rôles principaux. Et même dans Grey's Anatomy, il y a Chandra Wilson, James Pickens Jr. et Kelly McCreary parmi les rôles principaux. Et en plus, c'est des rôles de médecins, donc chapeau bas. Tu vois que c'est pas impossible. Tu trouves pas? Bon, je vais t'aider. Bon, il y a Mark Zinga, mais ça c'est trop facile. Il y a Babeti Dassajo, Othman Moumen, Jérémy Sagba, Myriam Akediu, Blaise Afonso, il y a aussi Andy Dushime et même Maïna Ngandou. Alors pourquoi à eux on leur donne pas des rôles principaux? Comme quoi c'est assez diversifié dans le cinéma belge, alors pourquoi est-ce qu'on les voit pas à l'écran? Alors messieurs les réalisateurs et mesdames les réalisatrices, vous attendez quoi? Bon, je vous fais un très gros bisou, et à demain, ou pas.
Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.